110 à 120 propriétés par année. Je sais que vous changez la vie des gens. C'est quoi tes recommandations afin qu'il y ait le meilleur succès, le meilleur départ possible? L'immobilier tel qu'enseigné ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné. Alors, bonjour et bienvenue chez Ose Coaching. Je me présente, je suis Charles Perrault. On va organiser une série de capsules, de vidéos, peut-être des podcasts, moi et Samir, que je vais vous présenter tantôt. Le but, ça va être de vous présenter des conversations ensemble. Qu'est-ce que moi et Samir, on discute souvent ensemble, puis vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait chez Ose Coaching. Alors, j'ai rencontré Ose Coaching en 2013, ça fait 11 ans qu'on se connaît aujourd'hui. Samir est mon coach, mon mentor. Maintenant, je suis chanceux même de l'appeler mon associé. Alors, c'est une super aventure ensemble. On travaille très fort, on a des beaux projets, puis j'ai hâte qu'on partage tout ça avec vous. Alors, Samir, on commence. Présente-toi, s'il vous plaît. Bonjour Charles. Salut Samir. Et bonjour à tous. C'est qui Samir Bachir? Pour commencer. Samir est un passionné. Samir est un passionné de l'immobilier, mais Samir est un passionné de la vie, de vivre pleinement, d'accomplir des belles choses, de s'épanouir dans tous les aspects de sa vie. Samir, c'est un jeune homme qui est marié à Diane Mignot depuis bientôt 32 ans, qui a une grande fille, un grand garçon dont il est très fier, qui vit bien, qui fait ce qu'il aime. Et je pense que c'est ça la base de Ose Coaching et de tout ce qu'on fait dans la vie. Alors, beaucoup de gens connaissent Ose Coaching, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas non plus. Alors, Charles, je vais faire un petit recul, s'il te plaît, comme tu dis, comme c'est qui Samir, d'où est-ce que je viens. Ça fait un petit bout de temps que je suis dans la vente. Ça fait un petit bout de temps, ça fait plus de 35 ans que je suis dans l'immobilier. Toute ma carrière, j'ai eu le plaisir d'être dans la vente, dans d'autres domaines, avant même de rentrer en immobilier. Et j'ai été fortuné, dès l'âge de 20 ans, d'être dans une société qui croyait beaucoup à la formation. Dans ce temps-là, le terme coaching n'existait pas. On appelait ça des formateurs, mais c'était certainement des coachs, comme Earl Nightingale. Et je peux vous mentionner une quinzaine de noms. Et cette compagnie-là faisait des séminaires 2-3 fois par année où elle faisait venir des champions des États-Unis pour nous parler de développement, de formation, de croissance. Et je suis tombé en amour avec ça. Et encore aujourd'hui, Charles, on en a parlé, toi et moi, j'ai une collection incroyable de cassettes, de cassettes, de CD, de DVD. J'ai plus de 3000 livres sur tout ce qui existe sur le développement, la croissance personnelle et tout. Et dès l'âge de 20 ans, 21 ans, je me disais, ça serait le fun d'avoir quelque chose ici au Québec, en français, qui parle de croissance et de développement. Puis ça a toujours été ma passion. Alors, plus de 35 ans en immobilier, Charles, au niveau résidentiel, au niveau commercial. Et comme je te disais, passionné, tout ce que je fais est toujours empreint de passion. J'ai toujours enseigné dès mes premières années en immobilier, parce que j'étais formateur avant. Alors, j'ai donné des cours au collège de la Chambre mobilière, à l'AIQ, là, c'est l'AIQ, l'OSIC et tout ça, pour l'Institut immobilier canadien. Et j'ai toujours donné des cours, mais j'ai toujours aussi pris de la formation. Pour moi, c'est un élément qui est important. Donc, des centaines de séminaires avec des formateurs professionnels aux États-Unis et partout au monde, en Europe également, du développement personnel. J'ai été chercher une désignation de FRI. Je suis un instructeur senior pour l'Institut canadien immobilier, désignation CCM en immobilier commercial. À travers ce parcours-là, j'ai été chercher une maîtrise en administration à l'Université Concordia. Et depuis plus de 20 ans, je suis aussi administrateur agréé. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est ça être passionné. Un long pédigree, hein? C'est ça être passionné, c'est d'apprendre, de vouloir, de voir où on s'en va. Tu sais, Charles, on dit souvent, vous êtes le cumul de vos dernières formations ou de ce que vous avez lu dans les 5 dernières années. Combien de livres avez-vous lu dans les 5 dernières années? Combien de formations avez-vous pris dans les 5 dernières années? Alors, d'où vient votre passion en immobilier? Fait que c'est ça, Samir Bachir. À travers ça, j'ai été impliqué dans l'immobilier organisé, la structure immobilier organisationnelle. J'ai passé 8 ans au conseil d'administration de la Chambre mobilière du Grand Montréal. J'ai été président de la Chambre mobilière du Grand Montréal, qui était la 3e plus grande chambre en importance au Canada. J'ai siégé au niveau provincial, au niveau de la fédération. J'ai siégé au niveau national. J'ai été 8 ans au conseil d'administration de l'Association canadienne et j'ai été votre président de l'Association nationale en 2004-2005.
Et l'immobilier, mon Dieu, c'est grand. Il y a un consortium international. J'ai représenté le Canada pendant 3 ans à l'exécutif international. Quand je vous dis passion, c'est passion. Hein? On vit pleinement, puis on fait tout, puis on vend en même temps, puis on élève une famille, puis on fait toutes sortes de choses ensemble. Absolument. Alors, la passion de vendre, la passion de développer, la passion d'aider, la passion de travailler avec les gens. Cool. Ose Coaching, Charles, existe maintenant depuis 15 ans. On est dans notre 15e année. Et Diane et moi, notre rêve était de la façon dont on travaille, la façon dont on le vit, la façon dont on a un équilibre de vie, bien, c'est ce qu'on aimerait partager avec le monde. Mais justement, parle-moi, c'est quoi Ose Coaching? Là? Depuis 15 ans, quand Diane et toi, vous avez parti ça, c'est quoi la vision? Qu'est-ce que vous aviez comme idée quand vous avez commencé Ose Coaching? C'est phénoménal. C'est quelque chose qu'on avait dans la tête depuis toujours. Comme je mentionne, je donnais des cours, je faisais de la formation, je faisais différentes choses. Et on s'est dit, avec tout ce qui existe, on a un modèle qui fonctionne. On a un modèle qui est axé sur l'équilibre santé, l'équilibre famille, vivre. Pouvez-vous imaginer prendre 6, 8, 10 semaines de congé par année et avoir des chiffres absolument extraordinaires? Pouvez-vous imaginer développer une business que vous êtes capable de reproduire, de dupliquer année après année, de ne pas être sujet à tout ce qui se passe économiquement parlant? Contrairement à ce que les journalistes nous disent qu'on a vendu X% de moins que le même mois l'année passée. Un bateau traverse des tempêtes. Il va toujours en avoir, mais un bateau arrive toujours à bon port. Comment est-ce que je peux naviguer? Comment est-ce que je peux travailler? Comment est-ce que je peux développer? Charles, à titre d'exemple, Diane, mon épouse, mon associé, mon partenaire, Diane était au niveau résidentiel. Diane, pendant plus de 12 ans, inscrivait 110 à 120 propriétés par année, chaque année, tout seul, pas en équipe, avec un seul outil, avec le téléphone. Discipline, structure, compétence. 12 ans, on a passé des récessions à travers ça. On a passé différents marchés d'acheteurs, de vendeurs, hausse de taux, baisse de taux. Alors, il y a un système qui fonctionne. Mm-hmm. Absolument. On est capable de développer un système et de travailler et de bâtir 2 mois quart, dupliquer et reproduire ce qu'on fait pour aller là-dessus. Donc, en 2009, on a décidé, sais-tu quoi? On est capable d'apporter ça au niveau du Québec. On est capable de développer quelque chose qui fonctionne bien avec toute l'expertise théorique et pratique que nous avons. D'apporter, si tu veux, le MBA de l'immobilier au Québec, là, comment ça se passe sur le terrain, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Et en 2009, on a développé Ose Coaching, qui était, en fait, la mission de Ose Coaching, c'est changer la façon dont l'immobilier est fait au Québec. D'aider les gens à avoir une vie exceptionnelle. Tu sais, Charles, si je te demanderais, quand tu as décidé de rentrer en immobilier, à quoi tu pensais? Hein, c'était quoi ton rêve en rentrant en immobilier? Tu n'as pas dit, bien, je veux travailler 24 heures par jour, 7 jours semaine, je vais être disponible tout le temps, n'est-ce pas? Non, c'est sûrement pas ça. Tu avais des rêves, des aspirations, ça va être le fun, je vais faire de l'argent, je vais être capable de faire ci, je vais être mon propre patron, je vais bâtir une indépendance financière. Et les gens rentrent dans l'immobilier, puis deviennent esclaves de ça. On est au dépourvu. On est mal pris. Ah ouais. On est pogné là-dedans. Ouais. Alors, Ose Coaching, c'est à propos de changer la façon dont l'immobilier est fait. Et la mission exacte, c'est de permettre à des gens de s'épanouir pleinement dans leur vie, d'accord, à travers l'outil qu'ils ont choisi, qui est l'immobilier comme tel. Nice. Moi, quand j'ai joué en coaching, qu'est-ce que je me rappelle que ça m'avait attiré aussi, c'était les valeurs. Ça aussi, c'est important, les valeurs de Samir et Diane. J'avais fait mes devoirs, j'avais fait mes recherches, puis je sais que vous changez la vie des gens. Mais le fait d'une façon aussi, avec un équilibre. Tu l'as mentionné un petit peu, hein, je ne voulais pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que les valeurs de Ose Coaching sont importantes. C'est clair. En fait, on refuse de coacher quelqu'un qui travaille 6 jours par semaine. Quelqu'un qui dit non, c'est ma passion, c'est ce que je fais. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoutez, il y a des concepts de base qui sont élémentaires, d'accord? Je dis souvent en conférence, quand je suis sur scène avec plus de 500 personnes, d'être riche et divorcé, c'est stupide. D'être riche et malade, c'est stupide. D'être riche et ne pas voir vos enfants grandir, ça n'a pas de sens, d'accord? L'argent est une résultante d'un travail bien accompli. Si vous êtes capable de faire une bonne tarte aux pommes, puis d'en vendre 300 par semaine ou 3000 par semaine, vous allez réussir financièrement. Fait que comment pouvez-vous faire une belle tarte aux pommes? Évidemment, je ne vous parle pas comment faire une tarte aux pommes, mais comment je peux développer une belle business, comment je peux être capable d'aider des clients. Est-ce que je peux aider 10 familles par année?
Charles, est-ce que je peux aider 10 familles par année? Est-ce que je peux faire ça avec un équilibre bien et qui vont venir me voir? OK. Est-ce que je peux aider 20 familles? Est-ce que je peux aider 30 familles? Mais il y a des gens que l'on coach qui aident 200 familles, 250 familles, 300 familles par année. Ça existe, c'est d'apprendre comment on fait ça. Je vais toujours me rappeler ma première conversation avec toi. Tu m'avais dit, qu'est-ce que tu dirais de rembourser ton hypothèque dans les 3 prochaines années? Ça m'avait rentré dedans. C'est incroyable. Je ne peux pas imaginer. Puis ça a été l'objectif en commençant. C'est fou. C'est incroyable. House Coaching est plein de paradoxes. Paradoxes contraires à la pensée populaire, contraire à ce qui semble être le courant naturel des choses. Écoute, on travaille fort. La première chose que je veux dire aux gens, c'est pourquoi es-tu rentré en immobilier? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et si c'est seulement pour juste être correct, juste pour payer mes comptes, vous n'êtes pas à bonne place. Parce que c'est beaucoup de travail. C'est difficile, d'accord? Vous êtes capable de le faire. Puis je pense que c'est le meilleur domaine pour réussir dans la vie, mais c'est difficile. Fait que si vous voulez juste être correct, c'est pas à bonne place. Mais si vous voulez être épanoui dans la vie, si vous voulez rembourser une hypothèque en 3 ans, absolument. Regarde, imagine-toi, là, on se lève le matin, on s'assoit, Diane et moi, on s'assoit, dans une tasse de café, on regarde notre maison, on regarde ce qu'on a, on regarde nos avoirs, puis de savoir que c'est payé, puis c'est à nous, ça. C'est-tu un petit peu moins stressant quand je suis assis dans la cuisine, puis j'ai pas besoin qu'ils signent, parce que mes cartes de crédit sont pleines, puis sont loadées, puis je suis pas capable? C'est ça, les valeurs. En fait, Charles, tu le sais très bien, tu es mon associé. House Coaching, notre philosophie se résume à ce que j'appelle les vases de la vie, hein? Des vases communicants. Hein? L'histoire grecque, les vases communicants. Si j'ai 5 vases qui sont communicants par en dessous, s'il y en a un qui est trop plein ou qui est plus, puis l'autre qui en a moins, ça va s'équilibrer. Dans la vie, on cherche à avoir des vases communicants. Et dans la vie, bien, il y a 5 vases communicants qui affectent ma vie puis de ceux avec qui je travaille. Et dans cet ordre-là, les vases, le premier, c'est le mindset. Imaginez 5 vases qui sont remplis à différents niveaux. Le premier, c'est le mindset. Le mindset, c'est comment je gère ce que la vie m'envoie. On a des défis dans la vie, Charles? Absolument. On a des défis. Il y a des moments difficiles. Ça peut être nous, ça peut être notre santé, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être financier. Il y a des défis, il y a des enjeux. Alors, comment est-ce que je gère ce que la vie m'envoie? Et comment Est-ce que ça va bien parce que je viens de faire 3 transactions? Est-ce que ça va très mal et je suis dépressif parce que je viens de perdre 3 transactions? Ça n'a pas de sens. Donc, d'avoir un mindset puissant, d'être capable de développer une business qui va me permettre, mon but ultime, d'avoir une vie exceptionnelle, c'est le premier. Le deuxième vase, c'est la vie familiale. Il n'y a rien de plus important que le familial. Et on l'oublie. Maintenant, familial, ben, c'est moi, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mes parents, ça peut être des oncles, des tantes. Si je suis seul, ben, familial peut être ma communauté, mes amis proches, les gens avec qui je suis. Je ne suis pas seul au monde. Alors, familial, c'est comment je gère ce que j'ai autour de moi, comment je gère ça, comment j'investis dans ça tous les jours. Et la question est, est-ce que chaque jour, je remplis mon vase familial ou est-ce que littéralement, je suis en train de vider mon vase familial? Me suivez-vous? Alors, le deuxième, c'est le familial. Le troisième, ben, c'est spirituel. Spirituel, au risque d'offenser certaines personnes, que vous soyez religieux, spirituel ou autre, on est beaucoup plus que de la peau et des os. D'accord? Qui êtes-vous? De savoir qu'il y a une conscience universelle, de savoir qu'on est capable de connecter à quelque chose et de puiser à l'énergie, d'être capable de connecter avec l'univers. Quatrième, ben, c'est votre santé, c'est vous physiquement. On a tendance à abuser. Quand on est jeune, hein, nos parents nous disent « Fais attention, tu vas te faire mal. » Puis « Non, je suis correct. » Puis les parents disent ben, « Fais attention, quand tu vas être plus vieux, ça va te faire mal, tu vas voir. » Alors, réalisez qu'on doit s'occuper de notre corps tout le temps. Être bien, être en santé, être bien. Encore une fois, être riche et malade, ça n'a pas de sens. Absolument. Alors, on parle de mindset, on parle de familial, on parle de spirituel, on parle de santé. Et le cinquième, dans cet ordre-là, est les finances et l'argent. Et on vous enseigne à faire beaucoup d'argent, mais c'est un ensemble de les 4 autres vases. Ça va ensemble.
Si je suis seulement à propos de l'argent, j'en veux plus, il n'y en aura jamais assez et j'ai aucune satisfaction. Lorsqu'on a cet équilibre-là. Fait que tout ça, c'est la philosophie de O's Coaching, de qu'est-ce qu'on fait. Puis quand tu dis, on parle de valeur. C'est exactement ça. C'est ce qu'on Absolument. Good. J'ai une autre question pour toi. Puis ça, je suis sûr, le monde, des fois, nous pose la question souvent. Ils se demandent souvent, pourquoi est-ce que tu as choisi le nom O's Coaching? Pourquoi c'est pas le coaching de Samir Bachir, Samir et Diane? Dès le départ, vous aviez commencé avec ce nom-là. C'est quoi que ça veut dire? Oui, bien, c'était une très grande réflexion. Hein? Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on veut partager? Et surtout, quelle est la contribution qu'on veut laisser derrière nous? C'est pas à propos de Samir, c'est pas à propos de Diane, c'est pas à propos d'ABC ou telle personne. L'ego dans la société est tellement important et les gens disent « voici mon nom, voici qui je suis ». O's, on a travaillé fort là-dessus. On dit qu'est-ce qui nous représente, puis qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent à travers O's Coaching? Bien, O's veut tout simplement dire oser, oser dans la vie, oser vivre, oser grandir, oser, oser réussir, oser être pleinement ce que vous voulez être, oser avoir une vie exceptionnelle, oser développer de l'expertise, oser sortir de votre coquille. Fait qu'O's Coaching, c'est exactement ça. Cool. Super. Alors, tu dis toujours une phrase choc. Hein? Sur notre site web, dans les conférences, dans les formations. Samir, tu le dis souvent, je l'entends tout le temps. Tu dis l'immobilier tel qu'enseigné ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que c'est pour choquer le monde ou les insulter? Ou? Surtout pas. L'immobilier tel qu'enseigné ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné. Je vous ai mentionné tantôt que j'étais président de la Chambre mobilière du Grand Montréal, président de l'Association canadienne. J'ai donné des cours de formation en mathématiques, en évaluation, en marketing, en publicité, en tout. Je suis un grand adepte, en fait à 100% de l'immeuble, ce qu'on appelle l'immeuble organisé et structuré. Mais le concept est le suivant. Vous avez un job tellement difficile. Vous devez être psychologue à la fois. Si vous n'êtes pas sûr, bien, quelque chose que vous ne comprenez pas. Soit vous avez un psychologue pour vos clients, vous avez besoin d'un psychologue pour vous. On dit qu'il faut être un petit peu dysfonctionnel pour travailler en immobilier des fois. Hein, on fait du travail de psychologie, on fait de travail de finance, on fait du travail de marketing, on fait du travail d'évaluation, on a un évaluateur. Hey, si je vais être évaluateur agréé, là, c'est 3 ans d'université. Si je vais être un spécialiste du marketing, c'est 3 ans. Si je vais être un comptable, c'est 3 ans avant de faire les spécialités puis de faire partie d'un... Bref, vous comprenez que ça prend des compétences, ça prend des aptitudes, ça prend des approches pour pouvoir réussir en immobilier. Et hormis le fait que la formation améliore d'année en année, quand j'ai commencé, c'était une formation de 60 heures qui venait d'être améliorée, c'est 30 heures avant. Ensuite, 120 heures. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 400 heures pour être courtier, ce qui est beaucoup, mais ce n'est rien comparé à les compétences qui sont requises comme telles. Donc, on donne une formation à 100% théorique sur des éléments de base, hein, 40, 50, 60 heures sur ça, sur A, sur B, sur C. Puis ensuite, on dit, vas-y mon grand, vas-y ma grande, t'es capable. Va vendre telle ou telle chose. Et les gens s'en aperçoivent très rapidement lorsqu'ils sont sur le terrain. Ils disent, attends une minute, là, je fais quoi là? Donc, c'est le système, c'est comment il est. Alors, qu'est-ce que les gens ont besoin? Bien, ils ont besoin de se prendre en main et d'identifier les facteurs clés de succès et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Comment vraiment apprendre à évaluer de façon professionnelle, à identifier les besoins d'un client, surtout à gérer leur propre gestion organisationnelle pour structurer. Tu sais, Charles, j'ai fait du résidentiel, j'ai fait du commercial pendant longtemps et je vendais des entreprises. Sais-tu que si tu achètes une franchise McDonald's, il en reste encore à vendre, ils vont t'envoyer 3 mois à ce qu'ils appellent l'université de hamburger à Chicago. Ouais. Okay? Je te vends un couche-tard, je te vends un nettoyeur. Ils vont te donner une formation de comment gérer ta business. C'est quoi l'inventaire, c'est quoi le travail, c'est quoi la structure, c'est quoi les finances. Alors qu'en immobilier, c'est déficient. Et quand vous avez votre permis, c'est l'étape numéro 1. Vous êtes à la base et c'est le temps de commencer à apprendre à développer. C'est pour ça que je dis ça. Mais justement, le courtier qui commence d'abord, pas dans le même sujet. Là. Il commence, tous les nouveaux courtiers peut-être qui nous écoutent puis qui sont dans leur première année. Ça serait quoi tes recommandations afin qu'il y ait le meilleur succès, le meilleur départ possible?
Le meilleur départ, c'est d'être sur le terrain, de parler à du monde. De parler à du monde et d'être dans des cuisines. Évidemment, hein, en Amérique du Nord, c'est autour des cuisines qu'on négocie, qu'on fait une offre de service. C'est d'être sur le terrain. Vous avez appris une formation théorique de base, vous êtes une agence, vous avez un certain support à l'intérieur de votre agence. Parlez à du monde. Parlez à du monde. Il y a un concept, Charles, on parle toujours de paradoxe et de concept. Jouer pour gagner versus jouer pour ne pas perdre. Hein? Ouais. Jouer pour gagner. Je veux jouer pour gagner, pour réussir. Et dans un autre cas, je veux protéger mes arrières, je veux simplement m'assurer de ne pas perdre. Un des exemples qu'on donnait en conférence, Charles, tu vas t'en souvenir, c'est l'équipe de hockey canadienne féminine en Europe il y a quelques années. Je crois qu'ils jouaient contre la Belgique ou la Suisse. Et il restait comme 6 minutes à jouer et l'équipe européenne menait par 3 points. Et la capitaine de l'équipe canadienne leur a dit, regardez là, on fonce, on met à 100%, on joue pour gagner, on joue pour vaincre, on n'a rien à perdre, on fonce. Et la capitaine de l'équipe européenne leur a dit, regarde, on est 3 points en avant, il reste juste tant de minutes. Protège. On joue safe. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Jouer pour gagner versus jouer pour ne pas perdre. L'équipe canadienne a gagné. OK? L'immobilier se joue sur le terrain. On doit être assis avec du monde. On doit parler à du monde. On doit appeler du monde. On doit se faire dire non. On doit apprendre comment on réagit au non. On doit savoir où est-ce que je bloque. Quelles sont les phrases qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon évaluation? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma performance? Conseil numéro 1, d'être sur le terrain. Okay. D'accord? Cool. Numéro 2, d'augmenter nos compétences, d'apprendre ce qu'il y a sur le marché, d'apprendre à être là et d'aller chercher des mentors de la formation et du coaching pour aller de l'avant. C'est sûr, absolument. OK, cool. Dernière question. Où est-ce que, 15 ans quand même, Oz Coaching a un grand succès. Vraiment, Oz Coaching a un grand succès, la meilleure réputation, une très bonne réputation au Québec. Les prochains 15 ans, les prochaines années, c'est où le futur de Oz Coaching selon le président de Oz Coaching? Où est-ce qu'on s'en va? C'est une question que j'adore, une question qu'on a discuté beaucoup, toi et moi, et avec Diane dans la dernière année. Et c'est la raison principale pourquoi Charles Perrault est là. On est fiers de t'avoir avec nous en tant que partenaire. Charles, Oz Coaching, c'est d'aider les gens à avoir une vie exceptionnelle. Et notre produit, notre outil principal, si tu veux bien, notre marque de commerce, c'est le coaching one-on-one. Quand on a commencé, c'était Diane et moi. Hein, c'est Diane et moi, puis on coachait, puis nos cédules étaient pleines, puis on travaillait. Et ensuite, on a commencé à identifier des personnes clés, puis identifier une autre personne, former un autre coach, et ainsi de suite. Et ensuite, on s'est dit, il faut aller plus loin que ça. Et le premier produit qu'on a sorti, c'est l'école de prospection, qui est dans sa 14e année. Ouais, et chaque année, on a plus de 300 courtiers immobiliers, jeunes et vétérans, qui viennent passer 2 jours pour apprendre à faire du téléphone, à parler à des gens, prendre des rendez-vous, confirmer, préqualifier, ainsi de suite. Notre deuxième produit a été la formation de négociation et réponse aux objections, un cours de 2 jours, vraiment poussé sur la psychologie de l'acheteur et du vendeur et du courtier, comment on travaille, comment on va de l'avant, comment on aide quelqu'un à cheminer, d'accord? Par la suite, nous avons développé la formation de présentation d'inscription, assez intense. 3 jours de formation de 8h30 jusqu'à 16h30. Hey, comment est-ce qu'on cogne à la porte? Comment est-ce qu'on rentre dans la maison? Où est-ce qu'on s'assoit à la table? De quelle façon on visite la maison? Comment est-ce qu'on repose les questions de préqualification? Comment on passe à travers les comparables et surtout comment on finalise la transaction? Alors, c'est tous les cheminements qu'on a développés. On a à travers ça des formations d'adjointes, on a des conférences. On a donné, dès notre 2e année, Charles, notre bootcamp annuel, n'est-ce pas? Oui, il ne faut pas oublier bootcamp. Janvier prochain, ça va être notre 15e. L'immobilier au Québec commence avec le bootcamp de Oz Coaching, 3e semaine de janvier chaque année. Bilan économique, les forces, les faiblesses du marché, où est-ce qu'on s'oriente. Alors, ta question était où est-ce qu'on s'en va. À date, je t'ai dit d'où ce qu'on vient. C'est déjà ce que je disais. Déjà à 15 ans, ce que vous avez bâti est énorme. Alors, imagine-toi. On est rendu avec une douzaine de coachs. On est rendu avec un nouvel associé. Vous êtes bien entouré. On est bien entouré, on est bien encadré. Et notre vision, c'est littéralement d'ouvrir les portes plus grandes, d'être disponible pour coacher encore plus de gens et d'ajouter des formations additionnelles afin de permettre aux courtiers d'être pleinement accompagnés. Cool. Je pense qu'on va avoir du fun. En tout cas, moi, je vais avoir du fun.
Absolument. Vous êtes bienvenus de vous joindre à nous si vous voulez. Alors, merci Samir. Merci d'avoir écouté, d'avoir pris le temps de nous écouter. On va avoir une belle aventure avec ça. On va se reparler souvent. Absolument. À bientôt.